Nouvel épisode d'Olympique Sorare cette semaine dans ce format où je vous rappelle on discute, on débat, on essaie de comprendre au mieux ce jeu de fantasy football qu'est Sorare à la sauce bien sûr le Phocéen. Je reçois Pierre Maturana, directeur des rédactions à SoFoot, rien que ça. Et également Sorare Unicorn, un grand supporter de l'OM expatrié qui s'est lancé dans l'aventure de Sorare il y a un peu plus d'un an. Voilà, nous avons discuté tout ça. Vous pouvez retrouver cet épisode en replay. Juste avant, je vous montre là en dessous le code d'affiliation. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure avec le Phocéen, échanger avec nous. Voilà, n'hésitez pas, c'est plaisir. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous hebdomadaire sur le Phocéen où l'on parle de Sorare, ce nouveau jeu de fantasy football. Pour cette édition, forcément toujours un peu décalé puisque vous le savez, l'Olympique de Marseille joue aussi ce jeudi contre Bâle en Conference League. On va pas non plus se mettre en face et puis on va regarder parce qu'il y a des matchs qui nous intéressent là-dessus de Conference League. On fait cette émission un peu avant, mais toujours avec deux invités. Vous en avez désormais l'habitude. Un invité qui est un habitué de Sorare et un invité qu'on connaît davantage sur le monde du ballon rond et qui va justement nous poser son regard sur Sorare. Pour démarrer cette émission, je suis avec Sorare Unicorn, qui ne vit pas en France, mais qui reste un gros joueur de Sorare et un gros supporter de l'Olympique de Marseille. Comment ça va? Ah, peut-être un petit souci technique. On va essayer de l'avoir et de voir en sorte qu'il se connecte assez rapidement. On va avoir ça assez rapidement. Fred qui nous dit salut, première semaine pour moi sur Sorare. Et donc, première émission. Bah Fred, n'hésite pas, hein, dis-nous en com ou voilà, ou donne-nous un peu ton pseudo sur Sorare, qu'on aille voir un peu ton équipe, qu'on en parle ensemble, évidemment. Tiens, je vais vous montrer où j'en suis actuellement. En attendant, là, un peu, on va prendre ce temps-là. On va aller regarder. Tiens, j'étais sur la page de Sorare Unicorn. N'hésitez pas, hein, Sorare, n'hésite pas à me dire, Sorare Unicorn, quand tu es avec nous. Tiens, je vais aller vous montrer mon équipe actuellement, où j'en suis. Donc, si on prend la Game Week là du milieu de semaine, la midweek, j'ai fait des équipes qui ne jouent pas, hein, voilà, c'était avant tout pour que mes joueurs prennent de l'entraînement. Voilà, c'est les deux équipes sur lesquelles je compte en limited, sachant que j'ai mis aussi une mixte, vous savez, avec les joueurs qui doivent avoir une moyenne de moins de 45. Voilà, et je suis pour l'instant donc dans l'espoir de voir Luan Pérez, Sanji Zander et Paul Lopez sur ce soir. Et oui, problème parce que j'ai pas Mandanda, donc j'ai mis Paul Lopez, même si je rassure, hein, tous ceux qui ont Steve Mandanda, ça devrait être Steve Mandanda, on ne sait jamais. Du coup, je me suis dit, ça serait bête de passer à côté. Et vous voyez, pour l'instant, hop, pour l'instant, j'ai le petit cadeau à voir si ça tient jusqu'à ce soir, les résultats de ce soir. Et là, pour l'instant, alors regardez, c'est une curiosité, je voulais vous montrer. J'ai fait une équipe Challenger Europe, donc avec un stack, comme on dit, assez bien marqué au niveau de Salzbourg, puisque j'ai quand même une équipe, j'ai quand même 4 joueurs sur 5 qui viennent de Salzbourg. J'ai rajouté Chancel Mbemba. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, nos amis de Salzbourg se sont pris 7-1 contre le Bayern. Je me suis dit, si jamais ils créent l'exploit, je vais être max. Bon, ben, je ne suis pas max du tout. Mais, attendez 30 secondes. Je me dis que ça va être compliqué avec un 7-1. Et pourtant, on regarde bien. Eh ben, j'ai quand même fait des performances assez sympas parce que regardez, même avec des scores tout pourris, hein, 33, 30, 34, 22, ben, j'avais 4 titulaires et donc ben, ça me fait des points. Alors,
Je pense qu'en Challenger Europe, il va avoir beaucoup de matchs ce soir. Donc ça sert à rien de s'enflammer. Regardez, si je vais à match et que je prends tous les matchs. Donc là, ok, il y a eu des... Voilà, ce soir, il y a quand même voilà, tous les mecs qui ont du PSV Eindhoven, qui ont du Genk, qui ont bon, du Alkmaar, du Vitesse Arnhem, du Feyenoord, Rangers, pourquoi pas. Enfin, il y a quand même pas mal de mecs, je pense, qui vont me passer devant. Mais bon, voilà, on sait jamais, ça va peut-être tenir pour avoir une tier 3, pourquoi pas. Je prends vos questions, je regarde un peu les questions de la communauté. Et tiens, ben Fred Bart, on va aller voir Alex Léa 27 ce que ça donne. On nous dit d'ailleurs, voilà, Marseille Football Club FC, donc je pense que c'est toi. On nous dit d'ailleurs, c'est toi qui nous dis, c'est passionnant. Par contre, le ticket d'entrée assez cher. La solution, c'est peut-être de commencer avec, voilà, peu de joueurs, mais de miser sur des plus-values et ainsi de suite, histoire de faire un peu monter en gamme son effectif et ainsi jouer un peu des compétitions. Alors, on voit tes cartes communes. Hein, je crois que tu as mis le Real Madrid et l'Ajax dans tes clubs préférés. Tu as reçu ces cartes-là. On va voir un peu ce que ça donne en commun. On regarde un peu voilà, les cartes que tu as achetées. Tu es allé nous chercher un Florian Lejeune. Pas bête, hein, vu le prix. C'est un titulaire régulier du côté d'Alaves. Donc, effectivement, pas bête. Willan Cyprien, ouais, vu 18 euros, ça peut marcher. Ouais, c'est pas mal d'aller chercher des mecs de Ligue 1 parce que du coup, on connaît forcément. Et on sait quand ils peuvent jouer, quand ils peuvent pas jouer, notamment grâce au magnifique travail, on l'avait reçu dans cette émission d'MPG Laurent, qui bosse pas mal à ce sujet. Yanis Salibur, tiens, il joue où maintenant Yanis Salibur? C'est une vraie question ça. Où es-tu? Non, cher Yanis Salibur, en Turquie visiblement. Eh bien, voilà, il joue à Karagümrük, pardon. Bien ouais, bah écoute, tu l'as payé pas très cher. Savoir que Yanis Salibur, c'est l'anecdote connue, hein, c'était un jeune du centre de formation de Lille. Et à l'époque, il y avait deux talents, Yanis Salibur et Eden Hazard. Voilà, c'était les deux talents du centre. Il y en a un qui a un peu mieux marché que l'autre, c'est vrai, mais il y en a un qui vaut plus que 1,41 € sur le marché. Voilà, pourquoi pas. Je parle toujours en euros, mais hein, on vous le rappelle, on nous l'a dit sur les précédentes émissions, vraiment se baser sur l'Ether, voilà, que vous avez juste à côté, c'est quand même bien mieux. Et oui, on nous attend Five Finger qui nous réclame Sora Unicorn. Voilà, j'espère qu'il va arriver, qui va nous rejoindre très vite. Lexa Sorar qui nous dit, tu as commencé à regarder les championnats américains ainsi qu'asiatiques pour rester compétitif cet été. Écoute, non, je sais que c'est un tort, mais effectivement, pas de ça chez moi. Pour l'instant, je maîtrise trop peu ces championnats pour m'y lancer comme ça peut-être la première, mais ça va peut-être venir. On va en tout cas inviter dans cette émission, on invitera des spécialistes, on va dire ça comme ça, de la MLS, histoire qu'ils nous expliquent un peu voilà, les stratégies, les réflexes à avoir sur ces championnats. Parce qu'il faut avoir des réflexes. Je vois notamment beaucoup d'achats de joueurs en Belgique. Et vous l'aviez eu dans l'OM au café avec Fès Selemani qui nous l'expliquait. Là, le championnat belge va bientôt s'arrêter. Enfin, la phase aller, on va dire, le championnat belge va bientôt s'arrêter et il y aura des playoffs, mais qui concernent les 8 premiers du championnat en 2 poules distinctes, 1 à 4 et 5 à 8. Et par contre, pour les autres, ça sera des matchs amicaux et autres, mais voilà, hormis les quelques équipes concernées par le maintien, il y a pas mal d'équipes qui ne vont plus jouer. Donc il faut faire attention, par exemple, aux équipes de milieu de tableau en Belgique, parce que elles vont pas pouvoir servir à grand chose ces cartes-là, si ce n'est à de l'achat-revente. Voilà, il faut faire attention à toutes ces choses. J'essaie de savoir où est notre ami Sora Unicorn. C'est bizarre de ne pas le retrouver avec nous. Soulé HQ qui nous dit la solution aussi pour commencer avec peu d'argent, c'est d'acheter 2-3 joueurs, bons joueurs, et de les prêter sur les Game Week en récupérant un pourcentage des gains.
pas bête. Là aussi, c'est une des possibilités. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à miser comme ça sur de l'achat-revente, à miser sur des joueurs dont on sait qu'ils vont valoir plus au gré de leur perspective, ou alors comme ce que tu fais Fred, c'est-à-dire d'aller chercher voilà, des mecs qui sont titulaires, donc du coup qui vont pouvoir te compléter ton équipe. Je pense à Florian Lejeune notamment. Voilà, c'est pas mal à ce niveau-là. Vincent Le Goff, il y a des moments où ça marque des buts, donc c'est pas si idiot que ça, parce que un Vincent Le Goff qui marque, bah, ça te met de suite un score un peu plus élevé. Tiens, je vais vous montrer comment j'ai confectionné mes équipes pour voir ça un peu. Il y a Soulé qui nous dit: Romain invite Deglingo MPG qui est fan de l'OM et qui est spécialisé Asie. Il vit en Asie par contre, donc faut voir niveau de décalage horaire. Bah écoute, Soulé, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je me le note. Je me le note de suite. Mais effectivement, voilà, c'est noté. C'est une très bonne suggestion. On prend en compte. Les compos de ce soir pour l'OM. Bonne question. Beaucoup d'incertitudes forcément avec Sampaoli, et puis encore plus vu le contexte, mais je pense qu'il y aura du Milik, je pense qu'il y aura du Bamba Dieng aussi, voilà. Je vous le dis comme je le pense, et peut-être plus encore Mandanda dans les cages. C'est la grande question. Peut-être encore du Luan Pérez, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, regardez, je vais vous montrer comment. Payet reposé. Non, je pense pas. Je pense qu'il sera mis aussi. Après, tu vas me dire, il n'y a que 11 places de titulaires, donc il va falloir faire attention aux autres. Mais je crois qu'on tient cette organisation-là, quoi. Les équipes, tiens, que j'ai prévues pour ce week-end. Voilà, vous allez pouvoir me dire un peu. Voilà, Fred qui nous dit: Romain, c'est possible de prêter ses joueurs pour une game week. Je n'ai pas trouvé l'option. Oui, c'est possible. C'est manuellement. Tu envoies ton joueur et tu espères gentiment que la personne te le renvoie. Donc c'est vrai que ça se passe avec des personnes de confiance et il faut bien voir à ce niveau-là. Peut-être pourquoi pas avoir des gages de sûreté. Enfin voilà, il y a des possibilités à mettre en place, mais il faut être évidemment prudent, surtout par rapport aux gens avec qui on fait ces deals. Yoshogun qui nous dit Gerson, Lirola, Gerson beaucoup plus probable que Lirola, après à voir. Il faut voir aussi Five qui nous dit possible, mais gare aux énarques, je pense qu'il veut dire gare aux arnaques. Voilà. Voilà, une carte par caution, effectivement, c'est les conseils, il faut faire attention. Vous savez pas qui vous avez en face, même si quand vous avez fait un échange sur Discord ou dans le chat, la personne vous paraît sympa. N'oubliez pas qu'il s'agit d'argent et donc dans ces moments-là, il y a la possibilité de voir des visages changer radicalement. Donc voilà, couvrez-vous à ce niveau-là. Et puis on le rappelle, hein, ne jouez que ce que vous êtes prêt à perdre. Hein. On ne se rend pas fou totalement. Avec Sorar, gare aux énarques, effectivement, ça va devenir une petite réplique récurrente, tiens, de cette émission. Alors, voilà, pour ce week-end, j'ai pris, je vous montre toujours la confection. J'ai raison, j'ai tort, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je vais vous le montrer. Comment j'ai voilà, là, vous voyez à la caméra. Je me fais un cahier régulièrement. Sur ce cahier, je me note mes joueurs par poste. Mes gardiens, mes défenseurs, mes milieux, mes attaquants. Parce que je vous le rappelle, c'est comme ça qu'on a besoin de constituer son équipe. On fait une équipe de 5, il faut un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un autre joueur bonus. Donc, j'opte pour cela et je me note. Première colonne, première catégorie, première ligne, je me note tous mes joueurs du U23, puisque c'est un peu mon championnat, j'ai envie de dire prioritaire.
Ensuite, je me note les Challenger Europe et ensuite, je me note les Champions Europe. Tiens, on me dit on n'a pas la caméra, donc j'appelle un petit coup à la réalisation, s'il est possible de montrer. Voilà, regardez. Voilà, tout simplement, ça, c'est mon petit cahier. Voilà, vous l'avez. Je me note donc des joueurs comme ça pour voir par secteur. Parce que, comme le disait Fred, je suis aussi dans une politique d'achat-revente. Du coup, j'aime bien me noter mes joueurs et voir par secteur. Je me dis dans l'idéal que c'est top d'en avoir 3 par secteur. Voilà. Et j'essaye de voir en fonction du coup si je vends que d'aller chercher quelqu'un d'autre, histoire de ne pas être totalement au dépourvu à chaque fois et de privilégier l'achat-revente. Donc, Wem Sapiens nous dit la Real au café. Ça va, notre ami Steve a quand même le droit de se faire un petit sandwich triangle tranquille de son côté. Il y a quelques petits soucis techniques avec Soir Unicorn, on essaie de régler ça. D'accord. Vous avez peut-être entendu la voix de tonton Steve qui nous explique donc qu'il a des soucis avec Sora Unicorn. C'est dommage parce que dans les tests, ça passait nickel. Donc voilà, c'est peut-être le stress du direct au niveau de la technique de son côté. On espère que ça va se régler. Je vous disais donc, il y a des secteurs de jeu différents et je me garde à chaque fois 2-3 joueurs quand même par ces secteurs pour pas être au dépourvu. On ne sait jamais, avec aussi les blessures, les suspensions, les méformes, les fois où le joueur de ta petite équipe affronte un très très gros et que ça sert à rien, ainsi de suite. Donc, une fois que je fais ça, donc je me note tous mes joueurs, comme ça me permet d'en vendre, d'en racheter, de voir un peu dans quel secteur je ne peux plus, entre guillemets, me permettre de vendre, ou il faut que j'anticipe et que j'aille chercher un joueur. Et ensuite, je constitue mon équipe U23, donc vous la voyez. Voilà ce que je vais faire en U23 ce week-end. Adamov, qui est le goal de Sochi. Alors, ça joue toujours en Russie. Voilà. Donc, écoute, ça me... Tony Laure qui nous dit: je suis passé à l'after la semaine dernière pour parler Sora. Et j'écoute, j'ai eu un long coup de fil de Kevin Diaz qui doit venir faire l'émission avec nous et qui était très intéressé, qui va se lancer dans Sora, qui viendra dans Olympique Sora. Derrière, je suis resté en contact avec la team pour parler Olympique Sora notamment. C'était top. Écoute, avec plaisir, on en a parlé aussi avec l'équipe de l'after et notamment Kevin. Adamov, donc le goal de Sochi que j'ai acheté avant que le championnat de Russie reprenne. Et qui, ma foi, continue et a de plutôt bonnes notes. Donc, Sochi, c'est un peu l'équipe surprise de cette saison en Russie. Donc, ça joue. Donc, voilà, je vais prendre le risque de le faire jouer sur cette rencontre-là, même si, effectivement, il y a toujours un peu d'incertitude concernant la Russie. William Saliba, qui, à mon avis, sera titulaire à n'en pas douter à Brest. Voilà. Ensuite, j'ai 2 joueurs de l'Ajax. Alors, j'avais déjà Gravenberch et j'ai vu, je crois qu'il y a un commentaire sur Gravenberch que j'ai vu passer. Ouais, c'est Fred qui nous dit: bizarrement, il ne fait pas de gros scores. Est-ce que tu as regardé sur Sorardata? Au milieu, tu as Tony de Trabzonspor. Il est en feu, il marque en ce moment. Est-ce que Tony est U23? C'est la question que je me pose. Après, ça coûte peut-être un peu cher. Mais voilà, moi je suis, j'aime bien en fait Gravenberch en vrai. J'aime beaucoup le profil de ce joueur, donc voilà, je suis très heureux de le compter dans mon équipe. Et voilà, je pense qu'il va exploser. Je pense qu'il a eu un petit coup de mou avec le Covid il y a un mois et je le vois bien revenir. Donc voilà, je mets Gravenberch. Je suis allé acheter cette semaine Edson Alvarez. Donc qui est encore considéré comme U23 parce que au 1er août dernier, il avait encore 23 ans. Joueur, un titulaire indiscutable de l'Ajax. Donc voilà, je mets un deuxième joueur de l'Ajax dans cette équipe parce que je pense que l'Ajax va faire une belle perf avant la Ligue des Champions. Voilà, c'est un avis. Et je l'ai eu aux enchères. Voilà, j'ai regardé un peu les enchères. J'ai pu l'avoir un peu moins cher que les prix qui se pratiquaient à la vente. Donc voilà, j'ai dû débourser, je crois, 110 € pour Alvarez, grosso modo. Je parle encore en euros, je sais, c'est pas bien. Et enfin, Jonathan David,
buteur du LOSC, et surtout le LOSC joue contre Saint-Étienne. Donc voilà, je me dis que ça peut le faire. Ça, c'est pour mon équipe U23. Une fois que j'ai fait mon équipe U23, je vais me constituer mon équipe Challenger Europe avec le gardien de l'Union Saint-Gilloise, les surprenants premiers du championnat de Belgique, Lexa Sorar, qui nous dit s'ils font aussi bien que l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Ouais, par rapport à, j'imagine, à ce que tu disais, effectivement, concernant nos amis de Sochi, effectivement, ça peut être pas mal. Coates, qui est une valeur sûre derrière, qui a joué et qui a ramené le 0-0 de Manchester City. Le Sporting en avait pris 5 au match aller. Hein. Il n'y avait plus d'enjeu dans ce match, mais il a fait les 90 minutes. Coates, c'est une valeur sûre derrière. C'est un des joueurs comme ça. Maxime, alors ça, c'est une belle histoire. Il vient de taper 200 d'affilée, 2 doublés sur ses 2 derniers matchs. Pour ce milieu roumain de Gaziantep. Voilà, ça paye pas de mine comme ça, mais en ce moment, il est en feu, donc je le remets. Et puis, 2 attaquants devant, Adamou avec Salzbourg. Salzbourg qui joue le 2e du championnat en Autriche. Et puis, Onuachu qui est là aussi une valeur sûre à Genk, très très grand attaquant du championnat belge que je vois bien performer parce que Genk est 8e et a vraiment besoin d'une victoire ce week-end à domicile pour la suite du championnat. Donc voilà comment je vois les choses pour mon équipe en Challenger Europe. Je constitue ensuite une équipe Champions Europe. Là, je mets Paul Lopez qui pour moi sera titulaire à Brest et Dimitri Payet. Angelino, défenseur de Leipzig, qui se déplace chez un mal classé cette semaine, devant Toko Ekambi, Lyon qui reçoit Rennes, qui aura un jour de plus de récupération, ça peut compter aussi. Et j'ai gagné Chirivella, qui est milieu de Nantes qui marche plutôt bien en ce moment, et puis surtout Nantes qui se déplace à 3. Donc je vois bien une équipe de 3 quand même qui concède des buts, donc je me dis ça vaut peut-être le coup de tenter Chirivella. Voilà, c'est tout à fait personnel. Enfin, en All-Star, une fois que j'ai fait ça, Bono, gardien de Séville dans les cages, Mbemba, Porto derrière, c'est des mecs assez sûrs. Coutinho, même si Coutinho se déplace à West Ham, ça reste quand même un joueur capable d'éclat. Et puis Nuno Santos et Umut Bozok devant. Soir Unicorn, t'es enfin avec nous? Comment ça va? Salut, salut. Des Tu petits soucis m'entends? de connexion, j'ai l'impression. Ouais, je t'entends très bien. Ouais, super, super. Oui, on a eu des soucis de connexion, mais merci à Steve, il a tout fait pour arranger ça. C'est pas facile ici pour avoir la connexion, mais bon, Très bien. on est là. Alors, je disais, on a le droit de le dire, tu es au Qatar, c'est ça? C'est ça, oui. C'est assez rigolo pour un fan de Qu'est-ce que tu l'Olympique de fais au Marseille. royaume du PSG? Ben, en plus, je travaille pour eux, donc c'est Ah, assez d'accord. rigolo. On en rigole souvent, mais ça reste bon enfant, donc ça reste comme ça. Bon. Mais Tu travailles vraiment pour le PSG? Non, c'est sérieux? non, pas pour le PSG, je travaille pour la famille royale, donc je fais un peu de tout pour eux, de la recherche d'investissement et tout ça. Donc c'est assez rigolo de pouvoir travailler pour eux et d'être un grand fan de l'OM, donc on en rigole. Bon, ça reste bon enfant, bien sûr, il n'y a aucun souci. Bon, Voilà. super. Dis-nous un peu, voilà, comment tu t'es lancé. Déjà, d'où vient ce pseudo, Sorar Unicorn, et quand est-ce que tu t'es lancé dans Sorar? Voilà, raconte-nous un peu ton aventure. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais très fier d'être avec vous parce que je suis un grand fan de l'Olympique de Marseille et du Phocéen depuis très longtemps. Je te suis depuis très longtemps aussi, donc Ça c'est fait un plaisir plaisir, d'être merci. là. Et oui, Sorar, donc c'est une petite histoire qui a commencé en mars 2021. Mhm. Donc, il y Juste a un l'annonce de an, la... hein, tout juste. Exactement, ça va faire un an le 15 mars, donc dans 5 jours. Mon premier anniversaire sera. Donc j'ai trouvé ça par Twitter, suite après l'annonce de la deuxième levée de fonds, pardon, de 50 millions de dollars, avec la participation de joueurs pros comme Griezmann, par exemple, ou Mhm. alors bien sûr d'investisseurs, de gros investisseurs français, hommes d'affaires comme Xavier Niel, qui faisait partie aussi de ça, même qui était là au début, je crois, de Mhm. l'aventure. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai fait mes propres recherches donc au début j'ai commencé un petit peu doucement, puis après 2 semaines de recherche intensive, je me suis lancé
suis lancé à fond dans l'aventure. On va voir un peu ton équipe maintenant. On va voir un peu ce que ça donne. Parce que j'ai vu que tu es monté à un sacré niveau. Voilà, on voit, tu as des cartes, super rares quand même. Et tu as même une carte unique qui va jouer contre l'OM ce soir. Parce que Pavlovic, il a été recruté par Monaco et il a été prêté à Bâle cet hiver. Tu le connais bien, Exactement, j'imagine. c'est un jeune défenseur qui est assez costaud, qui vient du Partizan Belgrade, euh, très costaud défensivement et très physique et qui va beaucoup de l'avant. J'aime Et beaucoup on ce voit, tu as défenseur acheté sa depuis. carte unique. Pour une carte unique, tu Voilà. l'as finalement pas payé très cher. J'ai envie de dire Ben, il y a assez, 4 000 il y a euros. un bon moment de ça. Ouais. Il y a presque un an. Donc voilà, c'était ma première carte unique. Je me suis lancé. Il jouait très souvent quand il était à Bruges. Malheureusement, Mhm. il n'a pas eu assez de temps de jeu à Monaco. Mais je pense que c'est un bon joueur d'avenir. Voilà, on va voir ce qu'il va faire à Bâle. Il a commencé un peu au début, mais il a eu un mauvais match. Il est sorti à la 25e minute, dernier match en championnat. Donc ça s'annonce pas très bon pour ce soir. Je ne sais pas s'il va être titulaire. Donc je l'ai mis de côté pour l'instant. On va attendre un peu. Mais effectivement, bon, si on voit ça, tu t'es lancé sans indiscrétion, tu t'es lancé grosso modo avec un budget de combien dans Sora? J'ai pas de budget spécifique, donc pour revenir à ta première question sur le nom Soar Unicorn, en fait Unicorn en anglais c'est une société qui est évaluée à plus d'1 milliard de dollars, Mhm. une startup évaluée à peu plus d'1 million de dollars. Donc moi c'était un petit clin d'œil pour personnel et sur Soar aussi parce qu'ils sont devenus une licorne récemment. Ils sont maintenant évalués à plus de 4 milliards de dollars, je crois. Mhm. Et donc, mon but, ça serait d'être évalué un jour un peu plus d'1 million d'euros. Donc, mon petit unicorn à moi. Donc, on va essayer d'y arriver. Alors tiens, on regarde ta galerie, il y a pas mal de cartes. Donc on a vu unique, tu en as une. Les super rares où il y en a 10 par saison, tu en as quand même quelques-unes d'intéressantes hein, quand je vois ça, parce que Flips, il fait de très bons matchs cette saison avec Reims. Tu allais nous chercher ouais, Maxwell Cornet qui, il y a quelques mois était en feu avec Burnley. Là, ça s'est calmé, mais il y avait. Villénia qui a été prêté, je crois, à l'Espagnol Barcelone, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Il est prêté. Maintenant, il joue défenseur gauche à Krasnodar, qui n'était pas trop sa place. Il est plutôt milieu défensif, milieu Et centre, ouais, là, il milieu revient un gaucher. cran plus haut et en Liga, Il donc joue, voilà. c'est intéressant. Exactement. Il joue un peu Montiel, milieu offensif maintenant. Donc, c'est très intéressant pour les points sur A. On va voir ce qu'il va donner. Montiel qui est un latéral, un jeune latéral argentin qui a été transféré à Séville. On voit que tu as Lirola, tu as Balerdi. Ouais, c'est pas mal à ce niveau-là. Je vois que tu as aussi, alors, je vois que tu aussi des cartes rares. Tu en as 173. J'imagine que là, c'est la. Tu es plus vraiment. Tu joues quand même les compétitions. Tu as de quoi faire, tu as de quoi faire 20 équipes là. Alors, je joue les compétitions, oui, mais ma stratégie de base est basée sur les U23 et plus précisément sur les U20, sur les Wonder Kids. En fait, de base, je suis un fan de Football Manager, donc Mhm. j'ai vu ce point commun avec Soar qui avait de devenir un manager digital, de pouvoir être en compétition avec d'autres managers qui sont des quatre coins du monde, donc c'était super intéressant. Et voilà, je me suis lancé sur des U23, U20, donc j'ai beaucoup de jeunes à venir, et donc ça marche pas encore énormément parce que voilà, c'est difficile de faire des grosses perfs avec des jeunes, mais petit à petit ça va venir et c'est très intéressant, c'est ma stratégie. Ok, ouais, je vois, tu as pas mal de cartes et tu en as même en limited. Alors là, Ouais, tu joues, quand tu nous dis je fais U23, tu fais une équipe parce que là, tu peux faire une équipe dans chaque division. Tu peux jouer c'est ça. en D2, D3, D4. Des deux, non, pas encore, mais ouais, des trois, des deux, encore un petit peu, ouais, j'y arrive, mais je fais qu'une équipe, mais c'est encore difficile. Mais ouais, des trois, des quatre, bien sûr, ouais, voilà, je me suis lancé un peu sur les limited aussi. Je pense que j'aurais dû peut-être me lancer un peu au début. Il y a eu il y a eu voilà, une valeur qui s'est mise sur les limited qui était intéressante.
Et d'ailleurs, je conseille pas mal aux jeunes, aux premiers, enfin aux nouveaux arrivants de se lancer sur les limited et avec un petit budget, faire peut-être de l'achat-revente au lieu de se lancer de suite sur le SO5 où Mhm. il y a beaucoup plus de liquidité sur les limited et ça bouge assez pas mal. Donc plus il y aura de monde sur le jeu, plus il y aura je pense, euh, de la liquidité et de la volatilité sur les joueurs. Donc pour avoir à faire de bons coups sur l'achat-revente. Ouais. Euh, Toi là, quand parce que je vois, tu fais un peu, tu disais des équipes un peu de partout. Dis-nous un peu, raconte-nous un peu tes plus gros coups, tes plus belles prises. J'ai gagné quelques cartes qui étaient intéressantes. J'ai gagné le milieu de Lyon, le Brésilien Paqueta? euh, Paqueta, ouais, qui est un très bon joueur. Ça, c'est une bonne carte Ouais, en c'est pas rare. mal. Ouais, j'ai gagné quelques cartes intéressantes. Mais après, c'est mes achats surtout. Où voilà, je suis fan de plusieurs jeunes joueurs que je regarde déjà jouer en équipe de France chez les jeunes et qui, je pense, vont bientôt monter, comme Matistel, par exemple, qui est un Qui joueur, joue à Rennes. un joueur, voilà, un joueur super intéressant, très jeune, qui a 16 ans, mais qui est super intéressant. Adil Aouchiche, que j'aime bien, qui a un peu moins de temps de jeu que l'année dernière, mais c'est un joueur assez intéressant aussi. On va voir ce qu'il va donner les années à venir. Mais voilà, j'ai beaucoup de joueurs, si tu vois, avec le petit signe en bas à gauche, des rookies. Donc tout ça, c'est des jeunes Mm. de 16-17 ans qui, c'est leur première saison en pro. Voilà, c'est des cartes qui ont pas, qui servent pas grand-chose pour l'instant, mais je pense qu'avec avec le temps, elles auront peut-être une utilité. Ou voilà, ce sera les premières cartes des joueurs. Donc c'est ces joueurs-là qui, s'ils deviennent de gros joueurs world class, ils seront ce sera intéressant d'avoir leur première carte en fait. C'est un peu le côté collectionneur aussi. Tu as énormément de cartes. Tu te fais combien de récompenses par Game Week là, avec toutes les équipes que tu es capable de proposer? Bah, pas énormément encore, comme je te dis, c'est compliqué de faire des récompenses avec des jeunes joueurs. Ça sort souvent, ça rentre pas, ça commence pas les matchs, ça fait pas des matchs entiers encore. Mais voilà, donc un peu de frustration sur ça, mais bon, après, c'est ma stratégie, c'est comme ça. Je me suis lancé sur vraiment des jeunes, moins de 23 ans, plus précisément moins de 20 ans, donc c'est un peu compliqué, mais j'arrive à gagner une carte par Game Week, voilà, ça reste correct pour l'instant. Mais voilà, j'ai une vision sur l'avenir, sur Sorare qui est long terme, et donc je pense que ces cartes prendront beaucoup de valeur, et je prends beaucoup de plaisir surtout à jouer, à voir ces joueurs évoluer, à grandir petit à petit comme je faisais avant sur Football Manager. Et là, par exemple, il y a des joueurs en ce moment, tu penses c'est le... Là, si je te dis, il faut que tu ailles acheter une carte absolument aujourd'hui, tu irais sur qui? Si ça reste dans ma physionomie, je dirais Matistel, c'est un jeune Mhm. que j'aime beaucoup. Le petit russe aussi que tu as vu tout en haut, dans mes cartes, si tu repars sur les dernières cartes achetées, en limited aussi, j'en ai pris quelques-unes. C'est un jeune qui joue en Russie, qui est très jeune, qui a 16 ans, mais qui joue déjà en limited. Si tu vas voir un dessin un petit peu, je ne me rappelle plus de son prénom. Ah, Voilà, c'est celui-là à droite. Arsène Zakarian? Non, Pignaev. Zakarian, c'est un très bon joueur aussi, ça faisait longtemps que je voulais. Pignaev, tu viens juste de le passer en jaune. Il est là. Ouais. C'est un gardien, Ouais, non, voilà. j'imagine? Non, c'est un milieu Non, non, milieu. offensif. Il a un maillot de Euh, goal. euh, C'est un peu le ouais, maillot un peu, qu'on les goals de l'OM, tiens. Euh, c'est vrai en plus. d'accord. C'est un très jeune joueur, il rentre souvent. C'est peut-être un joueur qui a le plus de minutes à son âge en ce moment dans le monde, pour son âge. Et très intéressant pour l'avenir. Voilà, ces trois que tu vois, les trois que tu vois à la suite, là, c'est des joueurs que j'aime énormément. Matistel, bien sûr, je crois beaucoup en lui. Dario Essugo, c'est un milieu défensif très puissant, très physique. Ok. Milieu centre, milieu défensif qui joue au Sporting,
commence à jouer. D'ailleurs, il a joué son premier match, il a été titularisé au dernier match en championnat avec le Sporting, et il a été voilà, le plus jeune joueur à commencer un match depuis les années Figo. Donc, le dernier joueur à avoir commencé un match aussi jeune au Sporting, c'était Figo, Luis Figo. Voilà, Ouais, donc c'est plutôt bon signe, ouais, de voir, même si tout est incertain à ce niveau-là. Et justement, parce que ce jeu, c'est pas aussi que des réussites, on peut se tromper, notamment avec les jeunes. Est-ce que déjà, en un an là, quasiment de Sorare, il y a un coup où tu t'es totalement planté, un jeune en qui tu as cru et donc la carrière a changé du tout, un transfert qui t'a mis totalement dedans, parce qu'il faut aussi prévenir ceux qui nous écoutent de ces dangers-là. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent partir dans des championnats qui n'est pas un championnat qui n'est pas couvert par Sorare, mais pour l'instant ça va, c'est pas le cas pour moi. Mais les joueurs qui mettent un peu plus de temps ou qui ont un petit coup de mou, c'est par exemple Aouchiche. Je croyais beaucoup en lui. C'est un joueur que j'étais fan sur Football Manager. Je voyais beaucoup des traits caractéristiques qui sont phénoménales pour un jeune. Et puis quand il est parti de Paris pour partir dans un club un peu plus petit, si je puis dire, Saint-Etienne, je me suis dit ça va être super pour lui. Il va pouvoir évoluer. Et puis l'année dernière, il a eu beaucoup de temps de jeu. Cette année, c'est plus difficile et malheureusement, voilà, c'est une petite déception pour l'instant. Mais bon, c'est jeune, donc des hauts et des bas, c'est très normal pour ces jeunes âges. Donc, on va voir. Il y a Soad Storar qui nous dit Oguz Aydin, 21 ans, monstrueux. Tiens, on va aller regarder ce que ça vaut. Qui joue à Aliana Sport. C'est un attaquant. C'est pas encore super cher. Hein. Regardez, il y en a aux enchères. Et le moins cher à l'achat coûte 57 euros. Et effectivement, il reste sur deux très bonnes perfs pour un attaquant de 21 ans. Ça peut être une bonne idée. C'est un joueur intéressant. C'est un joueur intéressant. Je l'ai vu passer aux enchères il n'y a pas très longtemps en bleu. Voilà, c'est difficile des fois de rivaliser avec les baleines, comme on dit, sur Sorare. Mais voilà, si on peut trouver des joueurs comme ça. Qu'est-ce que les baleines? Dis-moi tout. Alors les baleines, c'est les gros joueurs Sorare qui ont un très très gros budget, donc c'est difficile de rivaliser avec eux sur les cartes bleues ou sur les cartes uniques. Voilà, faut dire la vérité. Hein. Donc même avec des budgets assez conséquents, c'est compliqué. Mais voilà, si on arrive à trouver des joueurs comme ça qui sont jeunes, qui sont un peu encore sous les radars mais qui ont un fort potentiel, comme ce joueur-là, ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est un très très bon joueur, Frankie Amaya. Ouais, je l'ai vu dans le chat, c'est Five Finger qui nous en parle. Effectivement, là encore, on peut en avoir à moins de 100 euros. Et ouais, effectivement, ces deux derniers matchs, c'est démentiel. Ouais. Très bien commencé la saison, c'est vrai. Un joueur à suivre. Sorare, je vais devoir accueillir mon invité suivant. Donc, mon cher Sorare Unicorn, on va se quitter. Tu reviendras avec nous. Maintenant que tous tes soucis techniques semblent derrière toi, tu reviendras avec nous pour une prochaine mission? Avec plaisir, quand tu veux, Romain. Merci pour l'invitation. On reste bien évidemment en contact et puis on suivra un peu ton aventure. Tu nous diras un peu comment ça se passe. Tu as déjà préparé tes équipes pour ce week-end? Non, pas encore. Je vais faire ça cet après-midi. Mais là, tu es en course pour gagner quelque chose sur ces pas mal. Semaines là? C'est pas mal pour l'instant. Ouais. On croise les doigts encore. On a encore un match ce soir avec l'OM, donc on va voir ce que ça dit. J'ai un joueur, j'ai Mandanda dans les cages j'attends un clean sheet, donc j'espère que ça va le faire. Et puis j'ai un Milik en capitaine aussi qui a pas trop performé dans les matchs en championnat, donc j'espère que ce soir il va en planter au moins un s'il est titulaire. Bon, super, écoute. On te souhaite de toute façon l'Olympique de Marseille, donc ça tombe bien. Et si ça peut te régaler à toi aussi, c'est que du bonus. Et on te le souhaite. Écoute, merci beaucoup, Sorare Unicorn, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve donc très vite pour un prochain numéro d'Olympique Sorare avec toi. Salut. Avec plaisir. Merci, au revoir. On va passer à notre deuxième invité qui est là, qui est beau, qui est frais, qui a un petit hoodie
comme on dit, et une barbe soigneusement taillée. Il est dans une des pièces, dans un des studios de la Sauce-Faire, voilà, qui a bien grandi. Il a connu cet univers de presse alors qu'il était dans un garage. Il est maintenant voilà, dans une salle de cinéma. C'est Pierre Maturana. Comment ça va, Pierre? Ça va Romain? Belle présentation. Voilà, je te sens. Tu m'entends? Ouais. Ouais, je te sens dans un vaisseau Star Trek. C'est magnifique. Il y a un décor autour de toi Ouais, qui c'est une petite salle noire, on fait des petites réunions, on met la pression aux gens et voilà, hein, on se met en condition. Je disais SoPress, donc c'est bien évidemment le magazine SoFoot, mais c'est aussi Society, SoFilm, Doolittle, magazine pour les enfants, SoFoot Junior. Je vais en Club, oublier ouais. là. SoFoot Club, tampon sur le Club. rugby, pédale sur le cyclisme. On a 40 sur le tennis, donc ouais, il y a pas mal de choses, ouais. Comment ça se passe, Pierre, toi qui es toujours dans le football au quotidien, puisque tu interviens sur la chaîne L'Équipe. Comment tu vois Sorare? Qu'est-ce que tu penses de Sorare? Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois? Moi, j'en ai entendu parler il y a, je sais pas, je dirais une bonne année quand même. En fait, je m'intéresse un peu au sujet des cryptos et des NFT depuis, je dirais, 3-4 ans. Et forcément, quand j'ai vu arriver ce jeu qui était un peu adossé à ce système-là, ça m'a interloqué. Donc j'ai regardé un peu. J'ai pas encore franchi le cap de m'inscrire et de jouer régulièrement. Mais c'est vrai que ce que je fais beaucoup, c'est que je suis un peu des potes à moi qui jouent, etc. Et j'essaie un peu de voir comment ils s'en sortent, comment un peu ils montent leur affaire, quoi, pour essayer d'exister un peu sur Sorare. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Comment dire, je sais pas, dans la façon de jouer, quoi, dans ce que ça peut amener sur le jeu de demain, tu vois, quelque part, tu vois, il y a un truc un peu comme ça de comment on a révolutionné un jeu qui paraissait un peu tout bête, à la fois le côté collection, cartes, etc., et aussi un peu le côté fantasy foot. Donc, je trouve que le mélange des deux est hyper intéressant, et en tout cas, en tant que média foot, on peut pas passer à côté. Donc, c'est normal qu'on regarde. Alors après, pour s'y mettre, il faut un peu de temps, etc. Et parfois, on a peut-être un côté un peu boomer quand on s'intéresse au truc et qu'on dit merde, on est un peu largué, etc. Mais je pense que ça vient assez vite et je trouve qu'il y a des histoires cool un peu qui se mettent en place, quoi. Vous suivez, vous avez des articles sur le site de SoFoot plutôt bien renseignés. Ouais. Pour l'anecdote, c'est des articles que j'ai lus moi et qui m'ont donné envie de m'intéresser à Sorare. Je les ai lus sur le site de SoFoot il y a un an aussi, grosso modo. Par exemple, tu vois par exemple, typiquement sur ces articles-là, je pense que je dois être un des seuls ici, en tout cas à l'époque, qui s'intéressait un peu à ces sujets-là. Et du coup, je disais attention, il y a un sujet qui est en train de monter un peu, c'est tout ce qui est NFT, tout ce qui est un peu crypto, etc. Ça se démocratise vachement, quoi. Déjà que c'était quand même assez connu avant, mais là, c'est quand même des sujets qui arrivent de plus en plus dans l'actu. Et du coup, ça peut être facile de trouver des journalistes qui n'avaient pas peur d'aller un peu défricher le sujet, etc., de s'intéresser à des sujets sur lesquels ils avaient quasiment aucune notion à la base. Et puis en fait, en fouillant un peu, en se renseignant, en parlant aux bons intervenants, ils ont tout compris et ils ont réussi à défricher un peu le sujet. Mais ce qui a surtout fait tilt en général, c'est quand tu commençais à avoir des histoires de cartes qui étaient hyper chères, etc. Et là, les gens se disaient merde, en fait, il se passe un truc dans le jeu et si je veux pas être trop largué, il faut que je me renseigne dessus. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'on a commencé un peu à en parler. Et puis, effectivement, après, on a vu la belle histoire de Sorare, quoi, qui forcément interpelle et que tu as forcément envie un peu de couvrir et de suivre et d'en savoir un peu plus. Donc, je sais qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un de chez Sorare, en interview assez vite. Et je crois aussi qu'on avait fait un podcast avec l'un des fondateurs, il me semble. Donc voilà, je crois que c'est quand même je sais pas si c'est incontournable, mais en tout cas c'est un acteur qui peut avoir de l'importance dans la façon d'aimer, de jouer et de consommer le foot demain. Donc c'est intéressant de s'y intéresser dès aujourd'hui, quoi. Il y a une valeur qui est souvent défendue. Alors tu as ton propre avis, on a tous notre avis. Tu es pas le garant des valeurs de SoFoot etc. Évidemment.
Mais il y a quelque chose qu'on défend souvent à SoFoot, c'est cette notion un peu du foot collectif, des expressions des équipes collectives. Bah, d'ailleurs, le dernier SoFoot, c'est l'entraîneur de l'Ajax qui est en couve, qui est une des équipes en ce moment les plus séduisantes d'Europe. D'ailleurs, une des équipes qui marche le mieux à Sorare, tu me diras. Et alors que Sorare, c'est un peu, on fait des équipes de five, on personnifie à mort, on individualise à mort le foot aussi quelque part, parce que c'est les joueurs, bien que un joueur ne brille que si son équipe gagne aussi à Sorare. Donc il faut des mecs dans des équipes qui gagnent. Un Deschamps serait un gros joueur de Sorare. Le Didier Deschamps joueur serait une bonne carte. Mais tu vois, c'est aussi une époque qui veut que les joueurs sont parfois plus importants aussi que les équipes aujourd'hui, que les individualités font ça aussi. Donc finalement, ça rentre aussi dans une espèce de façon de consommer le foot aujourd'hui qui n'est pas complètement déconnante. Et puis tu l'as dit, il faut quand même trouver des espèces de... C'est pas spécialement les stars qui te font gagner, j'imagine, à Sorare, parce que tu me parles de Deschamps. Deschamps est un très bon joueur, mais je suis pas sûr qu'il était considéré comme star par les gamins des années 90. Donc faut trouver toujours un équilibre un peu comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans le fait de jouer à Sorare, c'est que j'ai pas mal de potes qui jouent ensemble. Alors, peut-être que je parle un peu comme un novice, mais j'ai pas mal de potes qui se sont mis ensemble pour faire des équipes, etc., qui voilà, essayent un peu de monter un petit truc à 2, à 3, à 4 parfois, en investissant ensemble, en essayant d'avoir un projet un peu collectif, et je trouve que c'est cool aussi. Donc, voilà, je pense que c'est des dimensions qui sont quand même qui ont un trait un peu au jeu plus qu'au football, mais pourquoi pas après tout. Hein. Après faire une une belle équipe sur Sorare, c'est pas plus déconnant que de faire une belle équipe sur FUT, etc. Donc c'est un peu les mêmes ressorts. Et voilà. Après peut-être que sur FUT effectivement il y a des comportements qui sont plus à risque et qui sont peut-être plus où il faut faire gaffe en tout cas. Que là sur Sorare, j'ai l'impression quand même que c'est assez clair et qu'on n'est pas toujours obligé de mettre la main au portefeuille, quoi. Donc voilà. Ouais, on peut avoir avec une somme de base et vraiment ce qu'on dit, puisqu'on nous pose encore des questions là-dessus sur est-ce qu'on peut se lancer sur fond de base sans fond de base? Non, Jorison, il faut quand même d'argent, mais il y a la possibilité d'acheter des petits joueurs et on l'a vu avec la stratégie de Fred et puis d'espérer gagner sur de l'achat-revente et de monter en gamme et de faire fructifier son capital et ensuite d'acheter un peu l'équipe qu'on veut. Il faut de la patience pour cela, mais c'est faisable. Tiens, un grand Tuki Jolly qui nous dit est-ce que tu peux échanger ton Ether gagné contre du vrai argent qui sert à acheter des trucs? Oui. Alors après, effectivement, c'est soumis à certaines règles pour éviter notamment le blanchiment d'argent. Mais effectivement, il y a des frais déjà il y a des... Enfin, je sais pas comment... Je sais pas si Sorare conseille des wallets ou des plateformes oui, ils en conseillent, pour stocker ces... Mais oui, en général, sur tes plateformes d'échange, pour passer d'une crypto à du vrai argent, il y a des frais de commission, etc. Donc c'est assez régulé et j'imagine qu'à un moment ou à un autre, il faut peut-être le mettre aussi dans tes déclarations. Mais oui, Alexa Sorare qui nous dit c'est 30% d'impôt. Ouais, voilà, ton bénéfice est taxé à hauteur de 30%. Confirmé. C'est une espèce de flat tax, ouais. Alors je crois que c'est 30% max, je crois, non? C'est pas ça? Il n'y a pas un truc comme ça? Mais je crois que c'est de ta plus-value en fait. Mais c'est encore assez flou. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui passent un peu au travers. Mais en gros, c'est un système de flat tax, ouais. C'est-à-dire que tu peux pas être taxé à plus de 30%, quoi. C'est ce que tu as gagné. Tu nous as dit, tu t'es pas encore lancé dans l'aventure. C'est quoi les freins? Bah, le temps. Tu vois, alors, je veux dire, je vais faire une comparaison qui est peut-être un peu naze, mais tu vois, par exemple, je joue pas du tout à MPG parce que j'ai pas le temps de me mettre là-dedans, etc., de regarder les équipes, etc. Je suis pas un gros joueur de base non plus, et j'ai un peu ce frein-là, mais pour te dire, je pense que si je devais aujourd'hui commencer un jeu, ce serait pas MPG, ce serait Sorare, quoi, tu vois, donc, pour te dire à peu près le truc, mais pour ça, je regarde beaucoup chez des potes comment ils font, etc. Je prends un peu leurs conseils et je sais pas, c'est pas dit que l'année prochaine, sur la saison prochaine, je commence pas un petit truc, quoi. Mais bon, voilà, après, il y a le temps, il y a le boulot et tout qui me bouffe pas mal de mes journées. Donc, je sais pas si j'ai pour l'instant la foi et le temps de me mettre dans un jeu, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le jeu qui m'intéresse le plus, quoi. Qui m'intrigue le plus. C'est pas incompatible, hein, MPG et Sorare, c'est pas du tout sur le même. MPG, c'est vraiment pour jouer avec des potes et ouais, bien sûr. Ouais.
voilà, de chambrage, tout ça. Mais je veux dire, Sorare, c'est c'est vrai que dans le côté constitution d'équipe, etc., ça prend un petit peu de temps que parfois je prends bien pas. Et sûr. voilà, donc, Mais et pour tu vois là, quand comparer, même, je dis, sur Sorare, si tu commences quand même un peu à investir de l'argent, etc., il faut, même si c'est un minimum, il faut quand même que tu fasses attention à ce que tu fais et que tu étudies un peu ce que tu bien achètes. sûr. Tu vois, c'est comme quand tu achètes quand t'achètes des cryptos, bah, tu te dis, tu t'intéresses au projet, tu t'intéresses à ce qu'il y a derrière, à l'équipe, etc. Bon, bah, quand tu achètes une carte Sorare, j'imagine que c'est un peu pareil. Il faut quand même regarder ce que tu vas faire, ce que les perfs qu'elle a faites, est-ce que tu peux en attendre ou pas en attendre, ce que tu es prêt à perdre ou pas à perdre, tu vois, des choses comme ça, quoi. C'est quand même faut faire attention, quoi. Mais Ouais. je trouve que c'est Sorare qui nous dit tu perdras juste ton boulot et ta famille, rien de grave. Oui, bon, ça va. Ouais. Effectivement, si c'est que ça va. Euh, Ouais. tu nous disais un peu, là-dessus, bon, il te manque de temps, mais tu veux réfléchir. En termes de joueurs, est-ce que tu as déjà des idées? Est-ce que quand tu es sur le plateau de la chaîne L'équipe ou autre et que vous analysez certains matchs, tu vois un jeune, Mhm. tu vois un truc, tu te dis, tiens, lui, à Sora, il faudrait peut-être que je me note le nom. Est-ce que tu commences déjà à avoir un peu cette réflexion-là, de te dire, tiens, si je me lance dans cette aventure, ben, j'aimerais bien avoir tel joueur ou tel autre? Non, je le fais pas, je le fais pas, mais je me suis déjà fait la réflexion. Je me suis déjà dit, tiens, si un jour tu commences ce jeu, effectivement, il faut que chaque week-end tu regardes un peu qui a performé, peut-être même, je sais pas, je pense que tu peux aller en Ligue 2, etc. aussi, non? Ou Ligue pas du 2, tout? non? Non, pas encore, tu vois, ça serait. Mais tu vois, par exemple, dans les équipes qui vont monter l'année prochaine, peut-être que tu peux te dire qu'il y aurait des bonnes pioches, tu vois. J'imagine qu'à Toulouse, il y a des joueurs qui vont un peu exploser. Ouais, le Donc, Hollandais qui claque tous les coups francs, là, ouais, quand il sera bah, dispo, ouais, lui, ouais, ça peut être c'est les genres de mecs forcément. sur qui tu te dis, allons-y, quoi. Puis tu vois, regarder un peu, souvent les mecs qui font des bonnes saisons en Ligue 2, parfois peuvent aller dans des championnats un peu plus sexy l'année d'après. Donc peut-être que tu vois, c'est là-dedans peut-être que je chercherais des petites pépites. Alors après, effectivement, j'imagine que tout le monde regarde les, euh, les joueurs de Clermont ou de tu vois, un Bayo ou un joueur comme ça, tu vois, fatalement, ou de Reims, parce qu'il y a des jeunes, etc. Donc, ou les joueurs de Nice, mais j'imagine que c'est déjà hyper prisé. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce petit travail de scouting à faire finalement Mhm. pour, euh, pour trouver la petite pépite, mais pas simple. Je sais aussi qu'il faut faire vachement gaffe. Ce que m'ont dit mes potes, c'est qu'il fallait vraiment, vraiment choisir avec attention son gardien. Donc, Oui, effectivement. donc ça, c'est vraiment. Faut vraiment chercher le bon plan. J'imagine que tout le monde s'est jeté sur Alban Lafont, donc j'imagine qu'il va falloir fouiller un peu pour trouver le petit nom pas Ouais, mal. c'est Donc, vrai que c'est exactement ça. Si c'est tu quoi ton gardien, cherches. toi? Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais effectivement, parce que Sorare et les championnats Sorare, alors moi, je suis sur les cartes limited, hein, les premières, les jeunes, grosso modo, donc les Ouais. joueurs où tu as 1000 cartes par an. Effectivement, c'est bien d'avoir un gardien qui joue tout le temps pour pas avoir ce souci-là et pour pas faire de ce qu'il te faut. Il te faut obligatoirement un gardien, donc c'est ce qu'il y a de plus rare dans une équipe. Un défenseur, tu peux mettre indépendamment un latéral, un central, quoi que ce soit. Le gardien, c'est gardien. Donc Ouais. j'ai la chance d'avoir Paul Lopez, mais Ouais. parfois, et notamment sur ces matchs européens, ça suffit pas toujours. Donc je suis allé chercher Bono, le gardien de Séville. D'accord. Voilà, que je trouve vraiment très performant. Et je suis aussi allé chercher parce que je me suis dit, écoute, pas cher par rapport à ce qu'il a fait. Je suis vite allé chercher Sergio Rico quand il a été transféré à Majorque, en me disant, là, il va jouer, il va se faire des matchs régulièrement, et donc il va passer du prix de doublure de gardien doublure au PSG, ou même de numéro 3 en fait, hein, puisque il n'est absolument pas Ouais. doublure, à un gardien titulaire en Liga, donc du coup son prix va augmenter, mais je base Mais pas d'espoir est-ce que particulier sur par Sergio exemple, Rico. tu peux aller chercher les joueurs de, je sais pas, de l'Union Saint-Gilloise ou des championnats Eh comme ça, ben, ou c'est pas encore. justement, après, du coup, au moment de faire un goal, donc je suis allé regarder, j'ai pris les stats des gardiens qu'obtenaient les équipes qu'obtenaient le plus de clean sheet en Europe. Je me suis dit que ça allait pouvoir m'aider dans ma recherche de gardien. Et évidemment, je suis tombé sur l'Ajax. Et donc, je me suis dit, tiens, le goal de Ouais. l'Ajax passe bien, mais il avait déjà 38 ans et il coûtait déjà très cher. Beaucoup de gens étaient dessus. Donc, je me suis dit, fallait investir grosso modo plus de 400 euros à ce moment-là. Il a monté, voilà, il est redescendu puisqu'apparemment, il a perdu sa place de titulaire, tu vois, donc ça peut aller très vite.
Je me suis dit, je vais peut-être Ouais. chercher un poil moins cher. Et je suis tombé sur le goal de l'Union Saint-Gilloise, justement, leader du championnat de Belgique. Donc, je suis allé chercher Anthony Maurice. Voilà, il m'a coûté Ouais. 320 €, je crois. Quand même. D'accord. T'en es Mais content? j'en suis content parce que c'est le championnat. Donc, il y a je présente une équipe en championnat Champions Europe, donc qui regroupe les 5 plus gros championnats européens, Ouais. la Ligue 1 comprise, hein, voilà, c'est comme ça. Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga, Serie A et Liga. Ensuite, je fais aussi une équipe en Challenger Europe qui regroupe donc tous les autres championnats, Belgique, Russie, Turquie, européens. Et effectivement, du coup, Maurice, c'est mon gardien. Et je suis aussi donc du coup dans la Ligue U23. Je suis allé chercher Kohn, le gardien de Salzbourg, qui a 23 ans qui est comptabilisé comme joueur de 23 ans pour encore quelques mois, qui est donc goal de Salzbourg. Et je suis allé chercher Adamov, qui est un très jeune gardien de Sochi en Russie. Alors, je suis allé le prendre avant que le championnat russe reprenne. Là, vu les événements, bon, mais ça joue quand même. Sochi, ça joue, vu la situation géographique, ils peuvent jouer. Alors, ça dépend ils vont pas peut-être jouer contre toutes les équipes, mais là, ça joue. Et c'est pareil, Sochi, c'est une équipe qui surperforme, qui est dans le haut de classement. Et généralement, on a l'habitude de ça. Une équipe qui marche très bien, c'est une équipe qui se base sur des valeurs défensives. Généralement, on l'a vu en Ligue 1 des milliards d'années, quand les équipes comme Lille, qui étaient promues, arrivaient un peu à jouer les troubles faits. Tu te bases toujours sur une défense solide. Donc, je me dis, si tu prends le gardien de ces équipes-là, ça ne doit normalement jamais être un mauvais calcul. Ok, ouais, tu passes du temps quand même à chercher comme ça? Ou chaque semaine tu te fais un point? C'est quoi ton rythme? Ouais, je fais un point chaque semaine. J'échange pareil avec des amis de Sorare qui se lancent dans l'aventure. Il y a aussi personne au Phocéen. Ça me permet, tiens, petite auto-promo, vous avez le lien en dessous pour vous inscrire avec le Phocéen pour faire cette aventure et en parler tous ensemble. Et effectivement, je check à ce moment-là ce qu'il est possible de faire, mais j'essaye. Alors, c'est peut-être un défaut, mais je croise beaucoup de gens dans Sorare qui, en fait, viennent de la crypto-monnaie, justement, et qui voient donc vraiment ce jeu comme un investissement, c'est pas une critique, et qui, du coup, raisonnent vraiment uniquement en termes de stats et pas en termes de football. Et moi, j'ai quand même envie un peu de kiffer. Ouais, j'imagine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes quand même. Enfin, tu vois, en fait, je trouve que le fait de venir du monde de la crypto, ça doit souvent te donner des habitudes et des espèces de comportements qui doivent pas être inutiles dans l'environnement Sorare. Tu vois, souvent dans la crypto, il y a des erreurs que tu fais au début et que tu apprends à plus faire. Et je pense que du coup, quand tu arrives sur Sorare, tu es un peu blindé sur ce genre de choses. Tu vois, tu n'as pas trop peur du côté, tiens, il y a une cote ou une valeur qui chute, bah, ça te fait moins peur que si tu es complètement novice et que tu découvres que tu as peut-être perdu, je sais pas, X euros sur telle carte, tu es peut-être un peu plus angoissé. Alors que quand tu viens un peu de la crypto et que tu es un peu habitué à ça, tu te dis, bon, bah, finalement, ça va revenir, c'est jeu. Enfin, tu vois, tu appréhendes mieux les choses, je trouve. Enfin, je pense. Ouais, non, ça c'est totalement possible. Après, moi, j'aimerais quand même, et c'est perso, garder une dimension fan de foot. Tout à l'heure, tu parlais un peu de ce raisonnement boomer. C'est vrai que ça commence à faire quand même pas mal d'années qu'on suit le foot de manière. On rappelle, on situe pour ceux qui ne le savent pas, tu es aussi un fan de l'Olympique de Marseille, malgré ta présence à Paris. Et voilà, c'est Drogba aussi qui t'a fait aimer. Tu aimais l'OM avant, mais tu as vraiment kiffé Ouais, Drogba et tu as suivi. moi, tu sais, je suis né en 85 dans le nord de la France, donc quand tu as 8 ans, en gros, le club qui te fait kiffer, c'est à peu près l'OM, quoi. Donc, bah, après, ça reste. Hein. Il y a pas, voilà, j'ai pas changé en cours de route, quoi. Mais oui, non, il y a une sympathie évidente pour l'OM et son histoire et surtout la folie que génère le club dans sa région et sa ville. C'est sur ça qui est beau et qui est cool à suivre, je trouve. Donc, voilà, mais non, mais tu as complètement raison qu'il faut que ça reste un jeu, évidemment, et que le côté foot te permette d'y jouer, de comprendre comment ça marche, etc. C'est cool que tes connaissances foot y arrivent, mais te permettre d'y arriver en tout cas. Mais c'est comme tu vois, parfois quand tu as une grosse compétition et que tout le monde se lance dans un concours de pronos, bon, bah, tout le monde ne connaît pas le foot, donc c'est pas simple.
Mais c'est vrai que si tu as ce petit avantage à la fois de connaître le foot, puis aussi de connaître un peu le comportement des gens face à un jeu qui implique peut-être un peu d'argent, etc., c'est des vrais plus. Donc, non, je trouve que c'est un jeu parce qu'il y a plein d'aspects et plein de façons d'y jouer, en fait, finalement. Donc, c'est pas inintéressant. C'est ça, et donc l'idée c'est de garder, tu vois, il y a le spécial Ajax, je vais d'ailleurs me le dévorer, hein, le dernier SoFoot, et Ouais. notamment ce dossier sur l'Ajax, parce que voilà, un mec comme Gravenberch, je l'ai vu jouer, alors je n'ai pas vu 50 matchs de lui, mais quand je l'ai vu jouer, j'ai vraiment bien aimé ce profil de joueur-là, et je me suis dit, bah, je vais le prendre, quitte à le surpayer peut-être un peu, mais je le veux dans mon équipe, je ne vais Ouais. pas attendre qu'il se casse la gueule pour le prendre, je le veux. Donc j'ai peut-être taffé le meilleur investissement possible, j'ai peut-être pas pris au meilleur moment, je sais pas. En tout cas, je suis allé le cher et j'ai envie, entre guillemets, de gagner avec lui. J'ai la chance d'avoir Payet dans mon équipe. Voilà, c'est un kiff d'être au stade, d'intégrer. Je suis pas sur les scores Sorare. Je travaille sur l'OM, donc je regarde les matchs de l'OM. C'est comme quand tu étais comme quand tu jouais à l'entraîneur quand tu avais 23 ans et que tu voulais mettre absolument Pagis en pointe au Real Madrid et que tu le faisais jouer pour qu'il marque, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, tu kiffes, tu vois ton match et puis tu te dis, là, alors c'est un conseil pour ceux qui vont voir les matchs au stade. Par exemple, j'ai aussi Saliba dans mon équipe. Saliba qui a de très très bonnes notes à Sorare parce qu'il fait beaucoup de passes dans le camp adverse. Et en fait, quand je regarde les matchs de l'OM, je m'interdis de regarder le score sur Sorare des joueurs, si mon équipe ou quoi que ce soit, pour me garder le petit suspense à la fin. Et en fait, quand je regarde le match, je fais bien sûr attention à tout. Et puis des fois, je vois Saliba dans la position, dans le camp adverse, en train de faire des passes, et je me dis, tiens, son score va monter. Et à la fin du match, je me dis, tiens, bah, je vais regarder le score de Saliba. Bon, alors là, en ce moment, je vous avoue qu'après les matchs de l'OM, sur les derniers, j'ai pas trop le cœur à regarder d'abord ce qui s'est passé sur Sorare. Comment vous dire, il y a d'autres choses à penser. Mais ouais, tu as ce petit truc-là de te dire, tiens, je me suis fait la réflexion après la victoire à Karabakh, par exemple. Je me suis dit, tiens, je vais regarder à la fin, ça va être pas mal. Donc voilà, il y a des équipes comme ça que je suis, évidemment, Salzbourg, l'Ajax et l'OM. J'ai pas des goûts. Et du coup, tu fais une bonne première année, tu trouves? Toi, bah écoute, là c'est pour moi, là c'est limite les premiers mois, parce que j'ai vraiment démarré en janvier, mi-janvier, donc je suis content, je commence à avoir quelques récompenses et je suis dans un esprit peut-être un peu trop football manager, mais ça me plaît. Tu vois, je viens de gagner en récompense Chirivella de Nantes. Ouais. Au lieu de me dire, bon ben, je vais le vendre, ça va me rapporter 30, 40, 50 euros, j'ai même pas cherché à savoir. Je me dis, ben, je vais peut-être, dans son secteur de jeu, vendre quelqu'un qui performe mieux, et c'est pas grave. Et ce Chirivella, je vais le valoriser, apprendre à m'en servir au bon moment et avoir par exemple 3 mecs sur chaque secteur, par exemple avoir 3 milieux de terrain des 5 plus grands championnats, histoire d'avoir 3 options différentes et de me dire, bah tiens, là, c'est le cas ce week-end, Nantes va jouer à 3. Je me dis, tiens, il a l'occasion de faire un bon match, c'est peut-être le moment de le sortir et de l'exposer, quoi. J'ai un peu ce truc-là, je me prends un peu pour Julien Fournier en me disant, je veux pas que les mecs repartent de chez moi immédiatement, je veux les garder 1, 2, 3 semaines, je veux faire un peu des matchs avec et les revendre un peu plus cher. Donc voilà, je garde. Tu vis ton rêve de directeur sportif fictif en vrai, quoi. Exactement. On peut pas faire bon, de sous-table encore, mais. T'étais meilleur journaliste que directeur sportif. Comme ça. Écoute, on verra bien. On verra bien comment je m'en sors et c'est peut-être la réponse que me donnera Sorare. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Merci à toi. Tu repasses nous voir quand tu te mets à Sorare, on fait ça comme ça? Vas-y, ouais, je t'enverrai des textos de toute façon pour que tu m'aides. Hein, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Tu traîneras aussi dans le chat et tout. Tu nous diras un peu ce que tu fais. On regardera ça avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à tout le chat de nous avoir suivis. À bientôt sur Olympique Sorare. Ciao tout le monde.